Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube, je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan couture numéro 24. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter toutes les cousettes que j'ai réalisées durant le mois de mai. J'ai pas énormément cousu donc il y a 4 petites pièces à vous présenter, dont les 2 que vous pouvez voir derrière moi. Ce sont des barboteuses et des robes que j'ai réalisées selon les patrons Jacquadi, et puis 2 autres réalisations pour moi. Alors, première réalisation, ce sont la robe et la barboteuse Jacquadi que vous pouvez voir juste derrière moi. Ce sont des patrons qui ont été imaginés par la maison Jacquadi, que vous connaissez sans doute. C'est une marque de vêtements que j'adore faire porter à Baby, surtout quand il était plus petit, parce que je trouve que c'est un côté intemporel, un peu rétro et vintage à la fois. J'aime énormément, et donc ils ont décidé de décliner 2 de leurs pièces iconiques en patron de couture. Donc je vous en parlais dans le dernier bilan couture, le bilan couture numéro 23, parce que j'ai reçu le tissu pile au moment où j'étais en train de tourner cette vidéo, donc je vous l'avais présenté en direct. Et donc les voilà terminés. Donc à la base, moi je voulais faire la barboteuse pour Baby et la robe assortie pour sa cousine. Et en fait, en fouillant les vieux albums photos, je suis tombée sur une photo de moi quand j'étais petite avec une barboteuse qui était probablement Jacquadi d'après les souvenirs de ma maman d'ailleurs. Une barboteuse Jacquadi avec des petits bateaux, et j'ai voulu trouver un tissu assez similaire pour pouvoir coudre la même chose à Baby. Et donc j'ai écumé le site d'Ostragier à la recherche d'un Liberty. J'étais pas sûre, voilà, je voulais pas un Liberty trop fleuri, je voulais un Liberty un petit peu plus mixte, on va dire. Même si je trouve j'ai aucun problème à faire planter des fleurs à mon fils et je trouve ça super joli, des imprimés fleuris aussi sur un garçon. J'avais pas envie de prendre un imprimé comme le Betsy que l'on voit partout, j'avais envie de changer un peu. Donc après ce sont des pièces qui nécessitent très peu de tissu, donc c'est idéal à caser dans vos chutes. Mais si vous voulez commander du tissu spécifique pour ce projet, tournez-vous vers un tissu plutôt très fluide, parce qu'il y a pas mal de fronces à réaliser, aussi bien sur la barboteuse que sur la robe, donc ça sera plus simple à réaliser pour vous si vous utilisez un tissu plutôt fluide. Alors la barboteuse et la robe sont complètement doublées, chacune des deux, donc c'est un projet qui est quand même plutôt compliqué, on va dire. Il faut prendre son temps, il y a quand même pas mal d'étapes, il faut découper toutes les pièces en double puisqu'elles sont doublées. Et si vous êtes débutante, c'est pas le projet que je vous conseille pour commencer. Après, si vous êtes motivé, moi je pense que même si on est débutante, à partir du moment où on est super motivé par un projet, on arrive forcément à bout. Mais voilà, si c'est votre première cousette pour bébé, je vous conseille plutôt de vous tourner vers des patrons peut-être un peu plus simples. Mais c'est vrai que les finitions sont du coup nickel, ça fait vraiment de très très jolies choses. Donc là c'est la robe qui est entièrement doublée, et puis la barboteuse c'est pareil, elle est totalement doublée. Donc les 2 pièces, je les ai cousues en 24 mois parce que c'est la taille que porte Baby en ce moment. C'est un 24 mois qui taille assez petit. Anatole peut la mettre à présent, mais il est fort probable qu'elle soit bientôt trop petite. Donc idem pour la robe en 24 mois. Je ne l'ai pas encore passée à ma nièce, donc je ne sais pas si elle lui va, mais on part très prochainement en vacances tous ensemble. Donc j'ai hâte d'être cet été pour voir Baby et sa cousine ensemble. Bien évidemment, j'essaierai de vous partager une photo sur Instagram. Et donc cette barboteuse que j'adore, dont j'adore le modèle, il y a également mon amie Julie, Jolie Bobine, qui l'a cousue pour Baby, donc je suis super contente. Elle a choisi un tissu de chez Atelier Brunette. C'est un tissu de la dernière collection. Personnellement, je l'adore, j'adore cet imprimé. Le truc c'est que c'est imprimé sur du coton, donc ça va pas forcément avec tous les patrons et tous les modèles que l'on souhaite coudre, mais pour la barboteuse Jacquadi, pour le coup, c'était ultra adapté. Donc c'est pareil, je l'ai passé à Anatole, elle lui va comme un gant actuellement. Je sais que ça lui ira plus à la fin de l'été, donc j'essaie de vous faire une photo portée assez rapidement. Projet que je voulais aborder avec vous ici, il s'agit de ma robe Maya que j'ai fait en organdie mauve. Donc clairement c'est pas la cousette que je vais le porter le plus dans ma vie parce qu'elle est totalement extravagante, mais j'ai adoré la coudre et surtout j'ai adoré immortaliser et prendre les photos avec Julie à Paris. Donc il s'agit d'un patron, la robe Maya, issue du dernier magazine Fibre Mood. Pour ma part je l'ai cousue en taille 38 comme d'habitude chez Fibre Mood, et elle taille super bien.
J'ai commencé par faire des coutures anglaises, c'est-à-dire des coutures qu'on ne voit ni de l'intérieur ni de l'extérieur parce que je voulais que la robe soit la plus nette et la plus propre possible. J'étais totalement emballée par cette robe que j'avais déjà repérée chez mon amie Déborah qui l'avait cousue en version wax qui est juste canonissime, donc j'avais vraiment envie de coudre cette robe. D'ailleurs, c'est fort probable que je fasse aussi une version en wax parce que je la trouve vraiment super, mais en attendant, cette version en wax, je l'avais réalisée en version organdie mauve. Quand je l'ai passée vers, je sais pas, j'ai cousu toute la nuit pour la réaliser, donc il devait être assez tard, il devait être 22h quand j'ai passé la robe sur ma sous-robe qui était plutôt couleur chair. C'est simple, on avait l'impression que j'étais toute nue, c'était juste une horreur. C'était vraiment la grosse déconvenue, je m'attendais à ce que la robe fasse un effet waouh avec ses manches et que ça serait super. Et en fait non, il manquait clairement quelque chose, c'était pas nickel, enfin c'était pas terrible comme résultat. Et donc dans les chutes de mon organdie violet, j'ai fait plein de fronces et j'ai rajouté une bande froncée sur l'avant en V et également une bande froncée sur le bas de la robe. Et une fois comme ça, elle est devenue totalement importable, immétable et extravagante, mais j'adorais vraiment le rendu et le résultat. C'est clairement pas la cousette la plus basique et la plus facile à porter, mais je l'aime énormément et je suis ravie de l'avoir fait. Le tissu organdie, c'est un tissu de chez My Little Coupon. Je vous mettrai le lien dans la description box comme tous les autres liens de tissu et de patron. Il est plutôt facile à coudre, aucun problème à déclarer de ce côté-là. Il est quand même très transparent, donc bien évidemment il faut le doubler, voire prévoir plusieurs couches de tissu si vous voulez qu'on détecte facilement le côté mauve de cet organdie. Il me reste encore quelques chutes de tissu de cet organdie mauve et j'espère les rentabiliser à fond. Un truc que je trouve super sympa à réaliser avec des tissus transparents, c'est des chouchous avec des pompons qui se baladent à l'intérieur. Bon, c'est plus portable par une enfant de 8 ans que par une femme de 40 ans, mais pourquoi pas après tout. Mais voilà, ça donne une idée et c'est pareil, je me dis pour ma nièce, j'aurais très bien pu faire un petit tutu avec des pompons à l'intérieur. D'ailleurs, je crois que c'est Marion du Bataillon qui avait fait un tutu comme ça pour sa fille. Voilà, c'est pareil, c'est pas le genre de truc ultra portable tous les jours, mais je pense que c'est le genre de petites cousettes qui peuvent faire briller les yeux de votre fille ou de votre nièce. Troisième cousette que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, il s'agit du top Marguerite issu du dernier livre de Charlène Haines. Donc le livre est canon, je vous l'avais présenté en story, je trouve qu'on arrive vraiment à détecter l'univers de Charlène à travers le livre, ses créations lui ressemblent et surtout ce que j'adore c'est la charte graphique avec tous les petits dessins qu'elle a ajoutés tout au long du livre que je trouve vraiment très réussi. Il y a plusieurs modèles que je trouvais très beau et qui me donnait envie de coudre, mais celui qui me tentait le plus c'était le crop top Marguerite. C'est un crop top avec plein de volants, avec énormément de volants. Donc voilà, c'était pas forcément prévu tout de suite, mais j'avais très envie de faire une tenue rouge et rose à l'occasion d'un concours que j'organise avec Vedren pour gagner des sirops de grenadine sur mon compte Instagram. Et donc je me suis dit allez lance-toi, j'avais du tissu rouge en stock, ce crop top qui me faisait de l'œil, donc j'ai choisi ce crop top pour cette photo. Alors déjà il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de pièces à décalquer pour ce crop top Marguerite, donc ça prend énormément de temps, surtout que à chaque fois dans les livres, comme les pièces se superposent, c'est pas forcément très évident de savoir quelle pièce il faut décalquer, c'est réparti sur plusieurs planches. Donc il faut quand même prévoir pas mal de temps devant vous pour décalquer chacune de ces pièces et pour les découper. Comme il y a beaucoup de volants, il y a beaucoup de pièces en arc de cercle, donc c'est parfois pas forcément facile d'être ultra précis sur la découpe. Mais voilà, ça fait partie des... Enfin moi c'est pas la chose que j'aime le plus quand je fais de la couture, tout ce qui est découpe et décalcage, mais ça fait partie du process de création, donc personnellement ça me dérange pas outre mesure. Donc ensuite il n'y a plus qu'à suivre les étapes de montage du top. Personnellement j'ai choisi de faire autrement que ce qui était décrit dans le livre de Charlène. Dans le livre de Charlène en fait pour faire l'encolure au niveau du V, elle vous propose de faire un rentré de 1 cm au fer à repasser, de marquer le pli sur votre tissu et ensuite de le coudre comme un appliqué sur le V du dessous. Personnellement, pour moi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique en couture, il y a juste des techniques qu'on préfère ou qu'on aime moins. Et personnellement je ne suis pas ultra fan de cette technique parce que déjà il y a une surpiqûre qui est visible de l'extérieur. Et surtout je trouve que c'est finalement plus difficile d'être précis au niveau du V pour faire les marges de couture plutôt que de poser notre tissu endroit contre endroit, faire un cran au niveau du V et puis faire l'autre couture endroit contre endroit.
Alors, cette technique de faire un V, elle est franchement pas facile à prendre en main au début, mais une fois qu'on la maîtrise, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Donc j'ai préféré procéder de cette manière pour monter le crop top Marguerite. Aussi, il y a toutes ces, il y a tous ces volants aussi sur lesquels il faut faire un ourlet mouchoir tout de long si on veut que ça soit réussi, donc ça prend quand même pas mal de temps. Je vous ai posté un réel sur mon compte Instagram pour voir comment réaliser un ourlet mouchoir facilement avec un pied spécifique. C'est pas sorcier, il y a un petit coup de main à prendre, mais ce qui est sûr c'est qu'à la fin du crop top Marguerite, vous aurez pris le coup de main parce qu'il y a tellement de kilomètres d'ourlets à faire que normalement votre dernier volant aura les ourlets nickel. Donc ça c'est une technique qui permet de faire des ourlets mouchoirs avec un pied spécifique dans lequel il faut investir. Alors, si vous voulez faire un ourlet mouchoir sans avoir ce pied spécifique, j'ai posté également sur mon compte Instagram, il y a Lise Taylor qui a fait un réel qui explique très bien comment faire cet ourlet mouchoir sans aucun pied spécifique. Donc c'est vraiment à vous de choisir si vous voulez investir ou non dans un pied de ce genre-là. Personnellement, sur ma Brother FS40, j'avais ce pied, je ne l'ai pas encore sur ma Pfaff, mais clairement je vais investir parce que c'est un pied qui, à mon sens, fait gagner énormément de temps. Sinon, pour la taille, moi je l'ai cousu en taille 38 et il me va super bien, donc aucun problème de taille à déclarer. Et pour le tissu, c'est un lainage de chez Stragier. Donc à la base, j'avais commandé ce tissu pour faire un trench Londres. J'étais totalement à côté de la plaque. La fluidité du tissu ne va vraiment pas pour un trench Londres. C'est vraiment un tissu très fluide, plus pour une robe ou un top, clairement. C'est un peu l'inconvénient, je trouve, quand on commande sur internet, même si avec le temps, il y a de moins en moins de loupés parce que j'ai de plus en plus l'habitude de regarder les grammages du tissu ou de regarder la composition pour savoir comment va tomber le tissu. Ça m'arrive encore de temps en temps, et donc cette fois-ci pour ce tissu c'est ce qui m'est arrivé. Donc le trenchland c'était carrément impossible, mais finalement je trouve qu'il va super bien avec ce top. Je trouve que ça lui ajoute vraiment quelque chose, cette couleur rouge unie, et le tissu est vraiment, voilà, il coûte quand même relativement cher, mais il est super agréable à coudre et surtout super agréable à porter. Pour les cousettes que j'ai réalisées durant le mois de mai, j'ai un peu moins cousu que d'habitude, tout simplement parce que je suis en train d'écrire mon deuxième livre, donc ça me prend pas mal de temps. J'ai aussi passé pas mal de temps derrière la machine à coudre pour coudre les prototypes de ce deuxième livre. Si vous avez loupé l'information sur Instagram, mon livre portera sur la thématique zéro déchet bébé. Donc il va y avoir plein de tutoriels d'upcycling, de produits que vous avez déjà chez vous ou de choses qui vous permettent de réduire les déchets que vous avez, et il est prévu que ce livre sorte en septembre. Donc bien évidemment je vous en reparlerai ici et sur mon compte Instagram. Si d'ailleurs vous voulez retrouver mon premier livre, je vous mettrai également le lien dans la description box. Il s'agit d'un livre autour de la thématique de Noël qui était sorti en septembre dernier. Pour mes prochaines réalisations couture que j'ai en tête, il y a des capes de bain de type des capes de bain Liwood que je veux réaliser pour Anatole et ma nièce. Voilà, j'ai des chutes de nids d'abeilles suite à la réalisation de mon livre, et je me dis que ça peut être super sympa de réaliser des petites capes de bain pour eux cet été en nid d'abeilles. Et en plus, je veux rajouter des petites étiquettes de la collaboration de Julie et la petite maison couture dans le coin, ça peut être super canon. Et d'ailleurs, je vais réaliser un tutoriel pour que vous puissiez réaliser les mêmes capes de bain. Ma question était, est-ce que vous voulez un tutoriel vidéo ou plutôt un tutoriel pas à pas sur le blog? Je sais pas ce qui est le plus simple pour vous à suivre, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça m'aidera grandement dans le choix du format pour ce contenu. Et ensuite, moi je pars bientôt en vacances, donc j'ai bon espoir de réaliser un maillot de bain. J'ai jamais réalisé de maillot de bain, enfin j'avais testé une fois de faire un maillot de bain, mais c'était un fail parce que ma machine à coudre n'arrivait pas à supporter les tissus trop élastiques. Elle faisait vraiment des points moches et irréguliers. Là, comme j'ai changé de machine à coudre et qu'elle est vraiment oufissime, d'ailleurs c'est pareil, je vous prévois une vidéo sur le sujet parce que vraiment elle est top et ça me change ma vie. Je me dis que je devrais réussir plus sereinement à coudre un maillot de bain, donc c'est fait partie des choses que j'aimerais faire d'ici mon départ en vacances, qui arrive très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions sur l'une des réalisations, je serai ravie d'y répondre.